Cube Radio. En direct à LCN. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau qu'on retrouve dans son studio à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, je sais pas si tu as un assistant vocal à la maison, tu sais, comme Alexa ou Google Home. Ouais. J'en ai un Google Home et je demande souvent les choses importantes comme quelle est la distance entre Chicoutimi et Calcutta, tu sais, des fois, ou alors comment on appelle les résidents de Saint-Cyril de Wendover. Tu sais, c'est des bonnes questions, là. J'en ai un. Mais là, écoute, ils vont avoir de l'intelligence artificielle dans les assistants vocaux. C'est-à-dire qu'ils vont connaître tes goûts. Ouais. Ils vont entrer en conversation avec toi. Mettons si Johnny aime le hockey. Ouais. Et Johnny se lève à 7h30. Là, l'assistant vocal va ouvrir les lumières à 7h30 puis va dire « Hey, Johnny, as-tu vu le match hier? Ça n'a pas de maudit bon sens. Les Canadiens sont... » Oui, ils vont jaser avec toi. Là, je te dis, là, vraiment, là, j'annonce, moi, des divorces et les gens vont se marier avec leurs assistants vocaux. Moi, je te le dis, là. Le compagnon et la compagne dans le lit va servir seulement qu'à la bagatelle et tout le reste, là, pour discuter, puis tout ça, c'est avec la machine, là. Je veux dire, les gars, on va sortir rien... On va servir rien qu'à sortir les vidanges de jeudi. Là. C'est tout, là. Et, on est rendu j'ai là. hâte de voir ça, mon gars. On est rendu là à l'ère de l'intelligence artificielle. Hey, Richard, dossier de JA ce soir, ça promet des vedettes québécoises, les Eve-Marie Lortie, Gino Chouinard et d'autres, dont on utilise l'image pour vendre des produits qui sont, disons, pas trop fiables. Ben c'est ça. Alors, Eve-Marie Lortie, Claude Legault, Gino Chouinard, on utilise l'image de Gino Chouinard pour vendre des médicaments qui promettent aux hommes d'un certain âge d'avoir des érections là, comme lorsqu'ils avaient 18 ans. Je connais pas Gino Chouinard personnellement. Tu comprends, là? Je l'ai déjà croisé dans l'ascenseur à TVA entre le 2e et le 5e étage. Il a pas eu le temps de se confier à moi. T'as pas eu ce genre de conversation. Mais quand je vois... Non. Mais quand je vois Gino se lever le matin, là, il me semble que c'est un gars ferme, tu sais. C'est un gars qui a de la vigueur, du cœur au ventre. Tu sais, quand il fait des entrevues, il rentre dans le vif du sujet. Tu comprends-tu, là? Je sais pas, je vois pas, là, Gino Chouinard vendre ça avec des filles en bikini derrière. Écoute, là, mais ça c'est le début. Attends que l'intelligence artificielle, justement, se mette là-dedans. Et là, tu vas pouvoir quasiment avoir Gino Chouinard en action dans le lit, te vendre des médicaments. À un moment donné, tu as vu aux États-Unis, il y a des auteurs, dont l'auteur de Game of Thrones, John Grisham, qui fait des thrillers très populaires, des thrillers judiciaires, qui ont poursuivi la maison mère de ChatGPT parce qu'on utilise leurs œuvres. OK? L'intelligence artificielle utilise leurs œuvres pour créer d'autres romans, puis tout ça. Écoute, le droit à l'image, les jeunes, si vous cherchez une carrière d'avenir, soyez avocat spécialisé dans le droit à l'image, parce que je peux te dire qu'il va en avoir des procès avec l'intelligence artificielle. Alors là, c'est des pubs, faut le dire, des pubs faites avec les vedettes québécois sont un peu cheap. Ouais. Faut dire aux gens, là, faites attention. Quand vous voyez des pubs cheap de même, pensez-vous vraiment que Claude Legault, Marie-Ève Lortie et Gino Chouinard vont donner leur nom, s'associer à des affaires cheapettes comme ça? C'est ça, il faut prendre un pas de recul et se dire, est-ce que c'est vraiment fondé tout ça? Est-ce qu'on a juste pris leurs photos et utilisé ça? Mais là, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir me prendre, moi, puis me faire dire des choses épouvantables sur les jeunes. Les appeler les petits lapins, par exemple. Ah, moi, je jamais t'imagine tellement pas. Absolument pas. Jamais Ils vont pouvoir faire ça. OK, puis vous allez faire ça peut-être à LCN le matin. Vous allez dire, c'est Martineau? Ben non, c'est ChatGPT. En tout cas, bref, très hâte de voir ça ce soir. 31e saison de JE, d'ailleurs. Hey, quelle longévité, hein? C'est vraiment quelque chose. Ben oui, tout à fait. Hey, Richard, ça brasse à Québec. Québec qui était traditionnellement très tranquille, point de vue lutte dans le crime organisé, mais là, il y a des trafiquants indépendants qui luttent contre les Hells Angels. Oui, écoute, j'ai revu, et pour vrai, là, j'ai revu Scarface cette semaine, le film des années 80 là, de Brian De Palma avec Al Pacino. Et l'histoire, c'est un petit bum. OK? Scarface, c'est un petit bum, puis lui, là, il fait de la sous-traitance pour le crime organisé. OK? Il fait les sales jobs pour le crime organisé, et des meurtres, etc. Puis à un moment donné, il veut être calife à la place du calife. Ouais. Alors, il commence là, à entrer en conflit avec les boss en haut en disant « Moi, je suis meilleur qu'eux autres. » C'est un peu ce qui se fait, là. Tu sais, parce qu'habituellement, tu as la mafia, les motards, puis en bas, les gangs de rue. Et les gangs de rue font la job, travaillent pour les motards. C'est leur boss. Ils doivent d'ailleurs même payer une taxe. Hein, s'ils font affaire sur le territoire des motards, ils doivent payer 10 % de le profit aux motards parce que les motards sont au-dessus. Mais là, les gangs de rue commencent à s'organiser,
sont de plus en plus forts. Et là, ils disent, pourquoi nous autres, on respecterait? T'sais, parce qu'avant, là, quand les gangs de rue s'énervaient, là, Vito Corleone, là, il débarquait et il disait, je vais arrêter ça tout de suite. Parce que là, c'est pas bon. Là, les autres, ils disent, regarde, on s'en fout. Les jeunes ne respectent plus l'autorité. Bon. Même dans le crime organisé, ils s'en foutent. L'expérience, l'autorité, les cheveux gris, des gens, ils s'en foutent totalement. Alors, écoute, là, c'est pas le crime organisé, c'est le crime désorganisé. Oui, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on s'en va vers des guerres entre les Hells Angels? Je parlais à Maria Mourani, qui est criminologue. Elle dit, les Hells Angels ne veulent pas s'embarquer dans une guerre là, avec les gangs de rue, mais à un moment donné, ça regarde mal beaucoup. Ouais. Donc, si on pense qu'il y a eu beaucoup de fusillades dans les rues, et si le passé est garant de l'avenir, ou si l'avenir est garant du passé, non, le passé est garant de l'avenir, ça risque de mal se passer. Oui, tout le monde se rappelle de la guerre sanglante entre les Hells et les Rock Machines dans les années 90 qui a donné lieu à la création des escouades spécialisées, donc Arcajou. En tout cas, on sort jamais du cinéma, hein, Richard, des références à Scarface et au Parrain. Jamais. Et bonne retraite à Laurent Duvernay-Tardif. Puis écoute, les gars, on est un peu contents qu'ils prennent sa retraite parce que quand on est comparé à ce gars-là, on a l'air des cornichons. C'est quoi nos chances à nous autres? Là? Ce gars-là, c'est tous les Avengers dans une seule personne. Ça n'a pas de sens. Regarde, à un moment donné, donne-nous une chance, Laurent. On tourne au cinéma, les Avengers. T'en sors pas. Hey, bonne fin de semaine. Bon week-end. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.